Voilà, nous sommes arrivés au dernier volet de cette méditation sur invitation au jardin et j'espère que vous vous êtes fait du bien dans les précédentes vidéos. J'aimerais terminer aujourd'hui avec une dernière plante que nous devons surveiller dans le jardin arrosé de Dieu. Vous vous rappelez que le texte qui nous servait de fil conducteur était celui d'Ésaïe 58 au verset 11 qui nous dit « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et nous avions vu lors des volets précédents, des 4 volets précédents, qu'il y avait des plantes dans ce jardin de notre vie spirituelle, dans le jardin du chrétien, qui devaient être arrachées, traitées de certaines façons, et que si nous ne le faisions pas, eh bien il y aurait non plus un aspect agréable de nos vies, un jardin qui inhale une bonne odeur venant de la part de Christ, mais qu'il y aurait vraiment un jardin désastreux avec des plantes qui viendraient étouffer les plantes que le Seigneur voudrait voir pousser dans nos vies, les fruits de l'esprit dans nos vies. Et nous avions vu l'amertume, nous avions vu la jalousie, la colère, la vengeance. Et dans cette dernière vidéo, j'aimerais m'arrêter sur une plante qui fait partie de la famille des idolâtries. Et dans la famille des idolâtries, il y a une plante, il y en a plusieurs, mais il y en a une particulière qui est celle de la cupidité. Et cette plante, au départ, elle semble comme naturelle, elle semble comme jolie dans le jardin de nos vies, parce que l'argent, Dieu en est le maître, Dieu en est le possesseur, et il est celui qui a l'or et l'argent, il a tous les bienfaits dans sa main, mais si cette petite plante n'est pas jugulée, régulée, et si nous n'y portons pas, si nous y portons un attrait bien plus fort que les autres, eh bien la plante de la cupidité va grandir et va venir étouffer l'ensemble de notre vie chrétienne. Et d'ailleurs, pour étayer ça, Paul va dire à l'église de Colosse, et je lis ça dans Colossiens chapitre 3, verset 5, Paul va être très dur là-dessus, il va être très ferme. Il va dire « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Il dit « Faites-la mourir ». Vous savez, dans nos jardins, il y a du liseron, il y a plein de petites fleurs comme ça qui sont jolies d'aspect. Mais qui, si on les laisse pousser, eh bien, elles vont venir gangréner toute la partie malléable de la terre et venir même étouffer les plantes, s'entourer. Le liseron, c'est comme une liane et elle vient s'entourer, elle vient étouffer tout. Et Paul dit là, faites mourir. Paul dira également à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Lorsque l'amour de l'argent vient se mettre dans le jardin de nos vies, alors il va y avoir une progression, il va y avoir comme un étouffement au fur et à mesure, et ça va prendre toute la place, toute la place. D'ailleurs, il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de Judas. Et j'ai pris Judas comme l'exemple dans cette vidéo de celui qui aimait l'argent. Judas faisait partie des 12. Il était celui qui tenait la bourse. Il était comme le trésorier des 12. Mais Judas n'était pas simplement celui qui faisait entrer l'argent et le sortait de façon à acheter les choses, à pourvoir aux besoins des 12, à Jésus, à leur fonctionnement, à l'hébergement, à la nourriture. Non, Judas était un homme qui allait même jusqu'à voler. Et on peut lire cela dans Jean au chapitre 12 et au verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe,
servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous voyez comme quoi déjà, je m'arrête un petit peu ici, mais ce parfum, c'était un parfum d'adoration, un parfum d'exaltation pour le Seigneur. Et il y avait une odeur qui se dégageait. Mais vous allez voir que Judas, lui, n'avait pas la même réflexion, la même pensée. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce que l'on y mettait. Voilà ce que fait cette plante de la cupidité, cette plante qui fait partie de la famille des idolâtries. Eh bien, elle prend la place, elle est capable de venir comme anesthésier, comme étouffer le reste de notre vie. Judas, après cet épisode de ce vase d'albâtre cassé pour bénir Jésus, pour préparer son inhumation, eh bien, Judas va faire quelque chose d'autre. Il va aller livrer Jésus au sacrificateur, et on peut lire ceci dans Matthieu, au chapitre 26. Et il nous est dit, alors, juste après, à la suite de ça, c'est pour lire dans Matthieu 26, au verset 14, « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Il y avait encore là, dans son cœur, cette cupidité. Il n'en avait jamais assez. Jamais, jamais, jamais assez. Et ces sacrificateurs, ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. L'amour de l'argent, c'est un mal du siècle. Bien-aimés amis qui regardez cette vidéo, je ne suis pas contre l'argent, nous en avons tous besoin. Il est nécessaire cet argent pour vivre, se nourrir, se vêtir, avoir des loisirs, et Dieu n'est pas contre l'argent, bien au contraire, il le possède, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cet argent ne doit pas venir prendre la place, ne doit pas venir étouffer notre vie spirituelle, et ne doit pas être celui que l'on sert en premier avant le Seigneur. Et c'est ça la problématique de la cupidité. C'est la racine de tous les maux. Non seulement elle vient prendre la place de Dieu dans notre vie, mais en plus elle va créer et elle va s'associer à d'autres plantes que l'on a vues précédemment. En fait, la cupidité va faire naître de la jalousie, la cupidité va faire naître de la colère, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut et on est jaloux, et elle va faire naître peut-être de la vengeance. Et cette cupidité, eh bien, elle va être dans la bouche de Dieu comme un avertissement. Dans la bouche de Jésus, il va dire « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'était un dieu idolâtre des pays environnants d'Israël qui représentait l'argent. Et la cupidité peut être cette plante, cette racine qui va venir dans notre vie et prendre la place de Dieu dans notre cœur. Alors on va porter plus d'intérêt à l'argent, plus d'intérêt aux biens, plus d'intérêt aux choses matérielles. Non pas que c'est négatif, je le redis, mais elles ne doivent pas surpasser en amour notre Seigneur et notre Roi. Proverbe, au chapitre 16 et au verset 8, et puis Proverbe 15, verset 16, disent ceci: « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus dans l'injustice. » Et puis le proverbe précédent dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » On peut être riche et être malheureux.
Comme on peut être pro, vous me le direz. Mais comme quoi l'argent ne sert à rien au final. Ce n'est pas ça qui nous rend plus heureux ou plus forts ou plus justes. D'ailleurs, plus fort, un homme, et je l'ai partagé dernièrement dans une vidéo, Amatzia, ce roi Amatzia, qui avait fait une alliance avec un peuple d'Israël loin de Dieu, avait donné 3,5 tonnes d'argent. Et alors qu'un homme de Dieu vient lui dire ah, « Ne sois pas avec ces hommes-là », Amatzia va s'inquiéter pour l'argent qu'il a donné. Et il n'avait pas envie de laisser les 3,5 tonnes d'argent. Et il voulait les récupérer. Et vous savez ce qu'a dit l'homme de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9. Il lui dit ceci, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors, que faire avec la racine, avec cette cupidité, avec cet amour de l'argent? Eh bien, il y a une chose qui est importante de faire, c'est de faire mourir. Faire mourir, c'est regarder comme Paul l'a fait pour sa connaissance, sa sagesse, son savoir, sa culture, son héritage, c'est de dire « Seigneur, ces choses-là, moi, je veux les laisser à tes pieds, je veux ne pas les regarder comme un gain, mais comme une perte, et je veux regarder à toi. » Et faire mourir, c'est ça, c'est vraiment les délaisser, vraiment l'arracher, le mettre en second plan. C'est une discipline. C'est une discipline. C'est savoir, à un moment donné, dire « je donne » plutôt que « je garde ». Et Salomon a fait cette prière, et je pense que ça, c'est quelque chose de spirituel. Cette plante doit être arrachée de façon spirituelle et dans la prière. Salomon a fait cette prière. Il a fait cette prière dans le Proverbe, chapitre 30, et au verset 7. Je lis avec vous, hein, je tourne les pages avec vous, chapitre 30, verset 7. Et Salomon a fait cette prière. Il dit ceci. « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. » Salomon avait un désir. Il voulait plaire à Dieu, il voulait vraiment vivre quelque chose de fort. Il lui dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Il voulait être droit, il voulait être pur, il voulait être même dégagé de ces relations-là, fausses et mensongères. Et puis la deuxième chose qu'il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il va demander un équilibre, ni richesse, ni pauvreté, il va demander à être équilibré. Et il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel ? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'était la prière de Salomon. Et il me semble que l'argent doit être traité par la prière. Le problème de l'argent doit être traité par la prière. Demander à Dieu de nous détacher de ces choses, dire Seigneur, oui, aide-moi à regarder avec équilibre ce besoin que j'ai, ces envies que j'ai, et de mettre dans mon cœur un désir de vraiment d'être libre vis-à-vis de toi pour que je te serve entièrement. Vous savez ce qui s'est passé pour Judas? Dans Matthieu, au chapitre 27, lorsqu'il a vu que après avoir embrassé Jésus comme signe vis-à-vis des sacrificateurs pour le remettre à la justice, eh bien, Judas a vu que Jésus allait être condamné, qu'il allait être traité comme un coupable. Matthieu 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple,
se retira et alla se pendre. Si la cupidité, si l'amour de l'argent vient dominer notre cœur, vient dominer notre vie à tel point que elle envahit et elle nous détache de l'Église, nous risquons de perdre notre espérance, notre bonheur, notre sérénité, notre paix. Judas l'a expérimenté, d'ailleurs on voit sa fin terrible. Il a vendu son maître, il a vendu celui qui l'aimait pour de l'argent. Il a placé l'argent comme son maître dans son cœur et il a perdu en fait sa vie éternelle, son pardon, la grâce vis-à-vis de Dieu. Et il me semble que dans ce jardin arrosé que Dieu veut pour nos vies, alors que nous avons traité la jalousie, l'amertume, la colère, la vengeance, il y a, comme disait Paul à Timothée, je reprends ce verset, il y a une racine, l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Et il me semble qu'il faut que nous la traitions, non pas avec légèreté, non pas avec un regard doucereux, en caressant peut-être l'argent dans le sens du poil, en disant « elle est jolie, c'est agréable à la vue », parce que c'est un piège, parce que c'est quelque chose qui va venir, qui est tentaculaire et qui va venir traiter, qui va venir étouffer tout le reste de ce que nous avons pu bâtir avec Christ. La joie, la paix, la douceur, elle va venir étouffer tout, parce que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est ce que l'on dit souvent dans nos expressions. Et je voudrais, à la fin de cette vidéo, nous encourager tous et à vérifier, à surveiller dans nos vies toutes ces plantes, toutes ces racines qui laissent pousser quelques rejetons et qui peut, venir infecter par le trouble, eh bien, nos vies, nos familles, l'Église, autour de nous, que nous puissions tous ensemble être des jardiniers pour Christ. Il a dit que nous sommes ouvriers avec lui dans le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec lui. Alors que nous puissions faire partie de ceux qui viennent entretenir en permanence, quotidiennement, le jardin de nos vies, pour que nous puissions paraître avec un jardin plein de fleurs, plein d'abondance, avec un parfum qui s'exhale, un parfum de vie qui donne la vie et non un parfum de mort qui communique la mort. Alors soyez bénis et encouragés et fortifiés. Je vous aime de l'amour de Christ et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Amen.